tous et bienvenue à cette visioconférence intitulée Construis-toi ton avenir qui nous permettra de découvrir le métier de couvreur-zingueur. Cette visio s'inscrit dans le cadre des instants métiers Regard de Pro, organisés par le service orientation du Conseil régional Centre-Val de Loire. Nous nous intéressons aujourd'hui à un professionnel du bâtiment indispensable dans la construction ou dans la rénovation. Nous avons le plaisir de recevoir Hugo Secoli, qui exerce le métier de couvreur-zingueur. Bonjour Hugo. Bonjour Anne-Rose. Donc nous allons commencer cette interview et vous allez donc commencer par nous présenter votre métier. En quoi consiste-t-il et quelles sont vos activités au quotidien? Alors le métier de couvreur-zingueur a pour but en fait d'étancher l'habitat face aux intempéries. Donc par intempéries, j'entends la pluie, le vent, la neige, voire même la chaleur avec l'isolation. Donc c'est vraiment l'objectif principal du métier. Et nos objectifs quotidiens peuvent être extrêmement variés parce que si vous voulez, d'un bâtiment à l'autre, tout peut changer, que ce soit les matériaux de couverture, la forme du bâtiment, le fait que ce soit un bâtiment neuf, un bâtiment en rénovation, le quotidien n'est n'est jamais le même finalement. D'accord, donc en quoi consiste-t-il votre métier du coup, quand vous parlez d'étanchéité? Qu'est-ce que vous faites d'autre autour de cette activité-là? Bah, si vous voulez, vous voulez dire comment on étanche la couverture? Eh bien, vous parlez d'étanchéité, mais je pense que c'est le seul, quand on est Non, 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 couvreur. du tout. Bah, si vous voulez, là où c'est un métier qui est extrêmement intéressant, c'est dans la diversité des matériaux. Par exemple, que ce soit donc un bâtiment neuf ou en une rénovation, il faut qu'après les charpentiers, nous, on installe des écrans de sous-toiture. Donc, c'est une espèce de pare-vapeur, un film, si vous voulez, plastique, qui protège de la neige et de la pluie. Après, on va installer des lattes. Donc, c'est des bois qu'on va mettre parallèles au versant, puis perpendiculaires en fait, qui vont permettre de tenir par exemple nos tuiles, nos grosses tuiles, nos tuiles mécaniques, nos petites tuiles plates ou notre ardoise, ou alors encore des bois de plus grosse section qu'on appelle des voliges, donc des planches linéaires qui permettent de tenir des revêtements de couverture en métal. Donc si vous voulez, comme je disais auparavant, c'est un peu pareil, notre quotidien est vraiment varié. Donc la manière d'étancher dépendra vraiment de l'esthétique du bâtiment qu'il faudra répéter, si vous voulez, lorsqu'on va le couvrir. Ouais, donc on voit bien qu'il y a une palette de compétences, hein. Vous nous avez Mm. bien redit qu'en fonction du bâtiment, de l'âge du bâtiment, de la forme du toit, et cetera, vous allez adapter le matériel, votre façon de faire, hein. J'ai l'impression qu'il y Voilà, a une voilà. multitude de savoir-faire pour pouvoir être couvreur. Et donc, on est vraiment sur la réparation des toits, la Mm. fabrication, enfin la construction des toits, là. Vous êtes vraiment le professionnel du bâtiment qui souvent termine le bâtiment. Pour le coup, vous êtes le dernier à intervenir en général sur les chantiers? Oui, alors tout à fait, oui. Alors ça dépend aussi de l'organisation du chantier, mais globalement, quand on a un bâtiment en rénovation avec beaucoup de corps de métiers différents, le couvreur intervient toujours en dernier, enfin globalement en dernier. Donc on a vraiment aussi cette chance d'avoir cette tranquillité, on va dire, au travail, puisque non seulement on est sur le toit, donc on est un peu distant de tout le monde, vu qu'il n'y a que le couvreur qui travaille sur le toit quasiment. Et donc oui, on termine ce chantier. Après, pour en revenir à ce que vous disiez sur la diversité des matériaux, Voilà, j'ai effectivement, une comme on question disait, justement. il y a la forme du toit, mais il y a aussi le côté architecture régionale, Ben oui. parce qu'en effet, en France, il y a d'énormes diversités dans la manière de faire de la couverture. Par exemple, dans la Loire, il y a énormément de châteaux, donc on va beaucoup plus travailler de l'ardoise. En Bretagne, c'est globalement pareil. Dans le sud, l'ardoise est très peu utilisée. On utilise plus de la grosse tuile. À Paris, il y a les bâtiments style haussmannien qui ont un style vraiment à eux, des combles à la mansarde avec un rampant en ardoise presque à la verticale, puis une couverture avec très peu de pente en zinc naturel. Donc, il y a aussi le côté, je dirais, les mœurs des régions, en fait, si vous voulez.
Ouais, c'est ça qui est impressionnant quand on est couvreur. C'est vrai que, enfin, quand on fait des visites, on va d'une région à une autre, on remarque toujours, et évidemment, on a le toit, la toiture, ça nous impressionne toujours. Au niveau des châteaux, on est toujours Mm. impressionné. Comment vous faites pour aller tout là-haut? Et puis, donc, on voit bien qu'il y a une palette de compétences et de savoir-faire par rapport à votre métier qui me semble très riche. Euh, donc, j'ai une question dans le chat qui me demande pourquoi avez-vous choisi ce métier? Et en fait, ça répond complètement à la deuxième, enfin, ça correspond à la deuxième question. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier aussi? Alors, pourquoi j'ai choisi ce métier? Moi, pour le coup, c'était totalement par hasard parce que j'ai fait un lycée général où j'ai eu un bac ES. Après, j'ai fait un an de fac de droit. Et pendant cette année de faculté, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas tellement. Et donc, j'étais un peu perdu. Et puis, j'ai voulu m'inscrire comme tailleur de pierre ou charpentier chez les Compagnons du Devoir. Et en fait, c'était une période où j'étais pas très rigoureux, on va dire, envers moi-même. Et donc, j'avais pas trouvé d'entreprise à temps. Et un jour, les Compagnons de Lyon m'appellent en me proposant de commencer un apprentissage en couvreur-zingueur. Donc, j'ai accepté. Et puis, depuis, j'ai continué pendant 6 ans. Et voilà. Et c'était vraiment par pur hasard, en fait. J'avais pas de préférence au départ. Et je connaissais même pas du tout ce métier à cette Oui, période. Mais de toute façon, j'étais un peu perdu, donc je me suis lancé et puis j'ai eu de la chance, ça m'a plu, donc oui, voilà. oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le hasard, mais on dit qu'il n'y a pas de hasard, puisque finalement, ce métier-là, vous l'exercez depuis une dizaine d'années et il vous convient parfaitement. Oui, bah, C'est tout à ça. fait. Voilà, donc voilà, mais c'est intéressant votre parcours parce Mm. qu'en allant sur le cursus, général et puis finalement: «Non, mais moi j'ai envie de faire un apprentissage» et donc vous avez fait votre apprentissage chez les compagnons. On y reviendra peut-être un petit peu, par rapport à cet apprentissage-là. Hem, donc quelles sont les qualités et les contraintes aussi, parce que, hein, de votre métier? Alors les qualités pour exercer votre métier et les contraintes de votre métier? Alors, les qualités pour exercer, je dirais que tout d'abord, il faut avoir quand même une très bonne forme physique, Ouais, parce que c'est un métier où on va être amené à porter des charges parfois lourdes, bien que maintenant en 2022, on ait des moyens de levage et des outils modernes qui nous permettent de soulager cet effort physique. Mais voilà, c'est quand même un point où il faut en informer les plus jeunes que voilà, c'est indispensable d'être en forme. Un autre avantage que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était le fait de travailler donc tout en haut des bâtiments et d'avoir ce sentiment de tranquillité qui, pour moi, est essentiel et très plaisant. On a aussi, donc, quand on est tout en haut, la vue des bâtiments aux alentours et la vue qui est très variable selon les différentes villes. Donc, on a toujours, quand on change de ville, donc comme j'ai pu faire, moi j'ai pu comment dire, visualiser des paysages totalement différents. Quand on est en plein centre-ville de Paris, ça n'a rien à voir avec la Suisse ou encore avec, je ne sais pas, Lyon par exemple. Enfin, on découvre vraiment un univers qui est propre au couvreur qui peut accéder à cette vision-là. Et puis, pareil, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, la diversité, le fait que comment dire, que la mise en œuvre de la couverture soit très variée selon les chantiers, selon les régions, fait que ça a un côté qui n'est pas redondant, si vous voulez, puisqu'on fait finalement jamais la même chose, en fait. On n'a pas ce côté de travail à la chaîne, comme on peut avoir dans d'autres corps de métier. Après, pour les contraintes, je dirais que le côté physique joue un petit peu. Parce que voilà, et je pense qu'il faut prendre soin de soi pour arriver à bien exercer ce métier sans avoir de difficultés, on va dire. Et puis, il y a le côté météorologique, c'est-à-dire que on est dehors, on est en haut d'un toit. En hiver, il fait donc très froid. En été, il fait très chaud. Donc, c'est pas des choses insurmontables loin de là, puisqu'on a beaucoup de couvreurs. Mais voilà, ça fait partie des points où, pareil, il faut quand même s'en rendre compte, quoi. ouais, il faut avoir conscience de tous ces aspects-là, surtout météorologiques, j'imagine, parce que Ouais, quand tout il à fait fait. froid, vous vous équipez chaudement, enfin, Ah puis oui, oui, quand mais après, comme quelqu'un qui va marcher en montagne, hein, quand il fait ouais, froid, on met des collants thermiques. Enfin, maintenant, comme je disais, pour les moyens modernes pour lever des charges lourdes, en 2022, c'est pareil. On a quand même des vêtements qui sont très efficaces pour pallier à tout type de problème. ouais, tout à fait.
Et quand il fait chaud, je crois que vous adaptez vos horaires aussi, vous commencez plus tôt peut-être, Oui, sur alors certaines régions, voilà, j'imagine? tout à fait, oui, ça dépend des entreprises, mais globalement, c'est un peu ça, effectivement, en été. Pas que les couvreurs, hein, beaucoup d'entreprises dans le bâtiment adaptent, si vous voulez, les horaires en commençant, par exemple, à 6 heures du matin pour Ouais, c'est finir à ça, 15 heures. Voilà, je veux dire, il y a quand même une certaine logique dans le travail pour s'adapter en termes de, bah, pour s'adapter par rapport aux saisons, en fait, si vous voulez. tout à fait, tout à fait. Et justement, j'ai une question d'un invité donc qui souhaite savoir, enfin qui vous dit bonjour et qui dit: «Mais est-ce que c'est pas trop dangereux quand il pleut?» Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a effectivement la pluie, donc comment dire? Ça crée un risque de glisser sur le toit, ce qui est logique. Mais si vous voulez, comme je disais, exactement comme quand il fait chaud et qu'on commence plus tôt, il faut avoir cette logique de se dire, «Regardez la météo, OK, demain il pleut, donc est-ce que ça serait pas le moment de prendre des mesures de certaines pièces qu'on peut fabriquer en atelier pour éviter de travailler sous la pluie?» Voilà. Après, effectivement, si comment dire, le stade où en est le chantier ne se prête pas à prendre des mesures pour fabriquer à l'atelier et qu'il faut rentrer, mais enfin, on aura toujours quelque chose à faire en atelier. Mais si vous voulez, oui, s'il y a une tempête de pluie, une énorme averse, personne ne reste sur le toit, c'est illogique. Voilà, faut pas prendre de risques inutiles non plus. Ouais, vous ne Donc prenez pas voilà, de encore une fois, vous vous les adaptez. ouvriers s'adaptent face à la météo, hein. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On a l'impression que vous êtes sans cesse en train de vous adapter, vous, en tant que couvreur. Vous vous adaptez, à la technique, au matériel, Mm. au toit, au style, à l'âge et à la météo aussi, en fonction de Ouais. voilà, des conditions de travail. Vous vous adaptez, vous allez faire telle et telle activité plutôt qu'une autre. Donc vous êtes Mm. sans cesse en train d'être en mouvement et de vous adapter, donc à vos activités. Tout à fait. Par rapport on parlait tout à l'heure, parce que j'ai une question sur ce sujet-là, on parlait donc des contraintes, donc enfin, vous disiez qu'il fallait une bonne forme physique, donc j'imagine un centre de l'équilibre, inouï, j'imagine, hein, faut voilà et Bah, surtout par rapport au vertige. Est-ce que quelqu'un qui a le vertige peut monter, enfin, est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce que vous comment voilà, comment ça se passe quand, on n'est pas alors, très à l'aise dans les hauteurs? le sens de l'équilibre, alors effectivement, il en faut un quand on est charpentier, couvreur et même sûrement dans d'autres corps de métier. Je pense que de toute façon, ça s'apprend. Oui, Hein, c'est un peu comme les connaissances métiers, quand on est apprenti, on commence, tout est nouveau, bah là c'est pareil, il y a une manière de se déplacer, une manière de marcher. Si on n'a pas forcément le sens de l'équilibre, moi je ne suis pas un gymnaste d'exception, je m'en suis très bien sorti, il y en a beaucoup comme moi. Donc je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Par contre, effectivement, le vertige, c'est rédhibitoire, hein. Quelqu'un qui a le vertige et qui en a une peur bleue, je veux dire, ce serait complètement illogique de vouloir monter sur un toit, quoi, finalement, pour son propre ouais, bien-être, hein, ouais, évidemment. ouais, 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 ouais. Donc ça fait partie des contraintes du métier où Oui, on peut voilà, dire ça. Ouais. tout le monde ne peut pas y accéder finalement, Non, hein, non. il faut voilà. Est-ce que vous auriez un objet à nous montrer qui symbolise le mieux votre métier? Alors, qui symbolise le mieux de manière globale, vu qu'on travaille énormément de matériaux, je ne pense pas. Ouais, Moi, j'ai récupéré au centre de formation un fer à souder. Je vais vous montrer ici. Donc, c'est un outil qu'on utilise globalement presque tous les jours à partir du moment où on travaille des matériaux métalliques en couverture. Donc, ça peut être le zinc, qu'on travaille globalement partout en France, le cuivre, l'inox. Et puis voilà, c'est globalement les principaux matériaux qu'on utilise pour faire de la brasure. d'accord, d'accord. Et là, vous l'avez tout le temps avec vous? Vous ne pouvez pas monter un Quand, bah, toit sans cet quand, appareil? quand on est comment dire, si vous voulez, au stade où on fait des raccordements Ouais, métalliques, ça par exemple des contours de cheminée ou une couverture complètement métallique, effectivement, le fer à souder est indispensable. est indispensable. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter par rapport à sur votre activité, professionnelle, donc à nous partager? Alors, une petite anecdote, j'ai souvenir quand j'ai travaillé à Paris pendant un an, si vous voulez, sur les bâtiments haussmanniens, on a beaucoup de corniches en pierre, en fait, qui sont habillées par-dessus avec des feuilles de zinc.
Ça, c'est typiquement de l'esthétique des bâtiments haussmanniens. Et en fait, si vous voulez, le zinc était un métal qui se fait ronger par la pierre s'il n'y a pas une protection entre les deux. Donc à l'époque, oui, ils utilisaient des journaux. Et donc, il m'est arrivé de démonter d'anciens bâtiments à Paris et de retrouver des journaux en état impeccable, donc des années 1920, avec les journaux de l'époque, les offres d'emploi, les petites bandes dessinées de Mickey. Euh, donc, c'était plutôt chouette. Après, voilà, globalement, dans notre métier, quand on démonte une couverture qui date allez, on va dire 80 ans, Ouais. on peut parfois trouver des objets assez surprenants. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Ça fait un petit côté sympathique, on va dire. Ouais. Alors là, vous utilisez plus de journaux pour le coup. Vous utilisez Non, quoi à la non, place de ça? on utilise un matériau, c'est un film un peu cartonné, ça s'appelle du papier D'accord. anglais. Oui, parce qu'effectivement, on va pas ramener les vieux journaux de chez nous. Ouais. Mais ça fonctionnait bien finalement, les Ça journaux à fonctionnait l'époque. bien, oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ah ouais. Donc finalement, ça n'a pas été, on n'a rien réinventé depuis 1920 en fait. Finalement, non. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Hugo, pour cet échange très riche et intéressant. Vous êtes un couvreur zingueur passionné, hein. Mm. Vous êtes tout jeune, mais très passionné. Donc, vous retrouvez cette interview Instant Métier Regard de Pro sur le site YouTube de la région Centre-Val de Loire. Nous vous donnons donc rendez-vous mardi prochain à la même heure pour la découverte d'un autre métier. Merci beaucoup, Hugo. Merci à vous.